Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment adapter vos visuels à plusieurs canaux de manière cohérente, efficace et stratégique. Aujourd'hui, un même visuel ne peut pas être simplement copié-collé d'une plateforme à l'autre. Chaque format, 9/16, 1 sur 1, 16 sur 9, impose des contraintes, ses règles de lisibilité et même sa propre manière de capter l'attention. Le but, c'est d'apprendre à produire des visuels cross-canal qui fonctionnent partout tout en conservant une identité homogène et professionnelle. Pour réussir une bonne adaptation multicanaux, il faut respecter quelques principes fondamentaux. Le premier principe, c'est le ratio first. Donc, est-ce que je vais adapter mon contenu d'une manière plutôt carrée? Est-ce que je vais le mettre plutôt en paysage? Avant même de commencer à composer un visuel, on doit décider du format cible. Un reel en 9/16, un post carré en 1 sur 1 ou une bannière en 16/9. Chaque ratio a ses zones de tension, ses zones de respiration et son propre chemin de regard. Composer sans ratio, c'est prendre le risque de devoir recadrer ou dégrader le message plus tard. Deuxième principe, la safe area. Ce sont les marges internes indispensables pour garantir la lisibilité et éviter les coupures. On applique en général 10% de marge latérale et 15% en hauteur et en bas. Ces zones protègent les titres, les sous-titres et les click to action, etc. Surtout sur mobile où l'interface recouvre souvent une partie du visuel. Principe suivant, un axe de variation à la fois. Quand on décline un visuel sur plusieurs canaux, il ne faut jamais changer la palette, le cadrage et le message en même temps. On choisit un seul axe. Soit on change la composition, soit on change la palette, soit on revoit le message. Cela permet de garder un fil conducteur fort et un repère visuel stable pour l'utilisateur. Et ensuite, le texte en calque dédié. Le texte ne doit jamais être noyé dans l'image, il doit être pensé comme un élément indépendant, placé dans une zone dédiée, parfois lisible, et conforme aux règles d'accessibilité. Enfin, dernier principe fondamental, l'accessibilité, cela inclut un contraste suffisant, une taille de police lisible, une hiérarchie stable et même des éléments comme l'alt-texte. Le texte alternative. Un visuel est réussi seulement s'il peut être compris par tous les utilisateurs dans toutes les conditions. Pour performer sur plusieurs canaux, vos visuels ils doivent réduire au maximum la charge cognitive, c'est-à-dire l'effort mental nécessaire pour comprendre ce qu'on voit. Premier pilier, un message unique. Chaque visuel doit porter un seul message, de manière cohérente et le plus possible qui s'inscrivent dans une suite logique vis-à-vis des anciens posts et des posts suivants. Si on mélange deux idées, on dilue l'attention et on perd instantanément l'utilisateur. Un visuel, c'est égal à une promesse. Deuxième pilier, un sujet dominant dans un bon visuel, le sujet occupe 60 à 80% du cadre. Cela permet une compréhension immédiate, même en format miniature. Le sujet doit être clair, lisible et identifiable en moins d'une seconde. Ensuite, l'espace négatif, il s'agit des zones sans information. L'espace négatif est crucial pour laisser respirer les compositions et pour accueillir les titres ou les CTA. Donc, click to action, pousser à l'action. Sans espace négatif, le visuel paraît confus ou trop chargé. Ensuite, le parcours du regard. La hiérarchie visuelle doit guider naturellement les yeux du spectateur. On utilise pour cela le contraste, les lignes directrices, la profondeur et les zones de lumière. Le regard doit aller du hook au CTA sans friction. Si le parcours du regard n'est pas clair, le message ne sera pas retenu. Sur Instagram, le message est plutôt clair. On va regarder un monsieur qui regarde vers le haut, qui est plutôt en mode j'en ai marre, je suis fatigué. Et derrière, on va voir une pile de feuilles. Le message va être assez clair. Un homme qui a l'air d'être un patron et plein de paperasse autour et il n'en peut plus. Derrière moi, là, le message, il est beaucoup moins visible niveau visuel. Par contre, on fait un rappel sur le persona et moi derrière, j'appuie avec, je gagne du temps grâce à l'IA et je rajoute un click to action, donc le lien en bio pour cliquer dessus. Les miniatures et les covers sont parmi les contenus les plus importants. Elles déterminent si l'utilisateur clique ou non. Dans un contexte de compétition visuelle extrême, la miniature doit être pensée comme une affiche de cinéma hyper condensée. Il y a quelques règles essentielles. Éviter les zones d'interface utilisateur. Les plateformes recouvrent une partie du visuel avec des miniatureries, badges, boutons ou noms de compte. Il faut absolument éviter de placer des informations importantes dans ces zones. Une miniature bien placée évite les superpositions et reste propre sur toutes les plateformes. Je vous montre un exemple. J'ai fait l'inverse de cette règle et bon, ça a l'air de plutôt bien marcher parce que moi, je voulais absolument être explicite. Donc là, c'était la miniature d'une vidéo YouTube. Donc, on fait un petit rappel avec une mascotte du persona qui est un
entrepreneur et derrière un gros titre avec un effet visuel. GPT Start, c'est le nom d'une formation que j'avais créée pour commencer à utiliser ChatGPT. Comme vous pouvez le voir, c'était sur la version 3.5, donc il y a un petit moment déjà. Mais j'ai quand même gardé ce visuel d'interface pour faire un rappel et du coup, j'ai baissé la transparence pour que le message ressorte un peu plus au niveau du titre, de la mascotte, et en dessous, il y avait des gros boutons d'action et beaucoup de texte pour expliquer qu'est-ce que je proposais. En miniature, les détails disparaissent, le sujet doit être donc très grand, lisible et contrasté. Un visage expressif, un objet isolé ou un symbole fort fonctionne très bien. Texte ultra court, 2 à 4 mots. Les textes longs sont illisibles en miniature. Il faut viser 2 à 4 mots maximum. Le texte doit être large, clair, sans détail fin. L'objectif n'est pas d'expliquer, mais d'intriguer et d'attirer l'attention. Contour net sans bordure artificielle. Les bordures ajoutées donnent souvent un rendu amateur. On préfère travailler avec un sujet net, découpé proprement, mais sans artifice. Le contraste doit venir de la lumière, de la forme et de la couleur, pas d'un contour rajouté. Ces règles, elles s'appliquent aussi bien au 16 neuvième qu'au format carré. Elles garantissent des miniatures lisibles, puissantes et cliquables. Je vous montre un autre exemple sur ma bannière LinkedIn. Donc, le titre, il est très simple. Découvrez votre potentiel grâce à l'automatisation. Il y a un sous-titre, un bouton, et là, il y a une toute petite référence pour rassurer. Donc, c'est gratuit, personnalisé, 100% confidentiel. Et là, il y a le bouton d'action. Donc, allez dans les liens en dessous de ma bannière et vous allez voir le lien qui va rediriger vers mon site avec mon logo, une social proof, donc il y a plus de 400 entreprises accompagnées, plus de 1000 élèves formés. Et une fois qu'on arrive sur le site de mon audit, donc là, je remets un gros titre, je remets mon logo, je fais un rappel de la social proof, et là, il y a un click to action, faire le test. Il y a une petite vidéo démonstrative avec la mascotte qu'on avait vue au préalable. Il y a toujours des rappels de ce que je fais, il y a toujours des petits repères visuels qui rassurent le prospect. Pour conclure, rappelons les bonnes pratiques essentielles pour réussir vos adaptations cross-canal, c'est-à-dire plusieurs canaux en même temps. Maintien des variants. Votre identité visuelle doit rester reconnaissable d'un format à l'autre. Même palette, même typographie, même lumière, même ton visuel. Les invariants créent la cohérence et la cohérence crée la mémorabilité. Ajustement de la densité. L'espace disponible n'est pas le même en 16 neuvième, en 1 sur 1 ou en 9 16e. Il faut donc ajuster la densité, c'est-à-dire la quantité d'informations dans le visuel. Plus le format est petit, plus il doit être simple. Plus il est large, plus il peut respirer. Comme je vous ai montré sur LinkedIn, donc j'ai rajouté un petit peu plus d'informations. Adaptation du ratio. Un bon visuel cross-canal n'est pas un recadrage, c'est une recomposition intelligente, en respectant zone sûre, la hiérarchie et le parcours du regard. Chaque ratio doit être conçu comme une version native. Ensuite, le contrôle qualité. Avant publication, chaque visuel doit passer par un contrôle qualité strict. Vous pouvez prendre une personne tierce pour vous donner ce contrôle qualité et voir quel message émane de votre poste. Donc, on va voir la lisibilité en mode sombre, les tests miniatures, la cohérence de palette, l'alignement, la marge, la safe area, la hiérarchie du texte, l'absence d'interférence au niveau de l'expérience utilisateur. Ensuite, on va faire des tests. L'amélioration continue repose sur des tests A/B intelligents. On teste un seul axe à la fois, donc ou la couleur, ou le cadrage, ou le message, ou la miniature. Cela permet d'apprendre, d'améliorer et de créer des visuels plus performants à chaque itération.